Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant, que la paix et les bénédictions soient sur le messager d'Allah, sa famille purifiée et tous ceux qui suivent le chemin de la vérité. Aujourd'hui, nous commençons un voyage dans l'un des sujets les plus profonds, mystérieux et bouleversants de l'histoire islamique et de l'eschatologie. La vie cachée de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Son occultation, connue en arabe sous le nom de Gaïba, n'est pas seulement un fait historique ou une discussion théologique, mais plutôt une réalité vivante qui continue de façonner la foi, la pratique et le destin de millions de croyants à travers le monde. L'idée qu'il existe un guide divinement désigné, vivant mais invisible, présent mais dissimulé, est à la fois mystérieuse et inspirante. Depuis plus de 1000 ans, le monde vit dans son absence, pourtant sa présence continue d'être ressentie dans les cœurs des fidèles. Ce paradoxe, d'un imam qui existe mais est voilé aux yeux des gens, soulève des questions auxquelles chaque chercheur de vérité doit réfléchir. Pourquoi l'imam est-il caché? Quelle sagesse se cache derrière sa dissimulation? Comment les croyants doivent-ils vivre durant cette période d'attente? Et surtout, quelles leçons l'humanité peut-elle tirer de cette disposition divine? Avant d'explorer les profondeurs de l'occultation de l'imam, il est essentiel de comprendre qui est l'imam al-Mahdi, pourquoi il occupe une place si centrale dans la croyance islamique et comment sa vie cachée s'inscrit dans le grand plan d'Allah pour l'humanité. Chaque tradition religieuse, ancienne ou moderne, porte en elle la promesse d'un sauveur, d'un rédempteur qui apparaîtra à la fin des temps pour restaurer la justice, mettre fin à l'oppression et apporter la lumière là où les ténèbres ont régné. Les Juifs attendent le Messie, les chrétiens anticipent le retour de Jésus-Christ, les zoroastriens attendent Tsaoshyant, les hindous espèrent la venue de Kalki Avatar et les bouddhistes attendent Maitreya. En islam, cet espoir universel prend la forme de l'imam al-Mahdi, un descendant du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui et sa famille, qui se lèvera à la fin des temps pour établir la justice sur terre après qu'elle avait été remplie de tyrannie et de corruption. Le prophète lui-même a parlé clairement de lui dans de nombreuses traditions largement acceptées à la fois par les écoles sunnites et chiites. Dans un hadith, le prophète a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour pour ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il fasse apparaître un homme de ma descendance, des enfants de Fatima, qui remplira la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. » Ainsi, la croyance en l'imam Mahdi n'est pas limitée à une secte ou à un groupe. C'est une doctrine islamique universelle profondément enracinée dans les paroles du prophète. C'est une croyance qui a vécu dans les cœurs des musulmans pendant des siècles, leur donnant de l'espoir en période d'épreuve et une vision d'un avenir libéré de l'injustice. La noble lignée de l'imam al-Mahdi remonte directement au prophète Muhammad à travers sa fille Fatima, que la paix soit sur elle, et l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Il est le 12e imam dans la ligne de succession reconnue par l'école chiite, succédant à l'imam Hassan al-Askari, que la paix soit sur lui. Sa naissance eut lieu en 251-5 AH, 869 CE, dans la ville de Samarra en Irak. Comme le gouvernement abbasside de l'époque connaissait les nombreuses traditions concernant le Mahdi attendu, il était extrêmement vigilant et méfiant. Il craignait la naissance d'un enfant qui un jour renverserait les tyrans et établirait la justice. C'est pourquoi la naissance de l'imam Mahdi fut tenue secrète, tout comme la naissance du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, avait été cachée à Pharaon qui craignait la prophétie de sa chute. Dès ses premiers instants, l'imam Mahdi vécut sous la protection divine. Sa vie fut préservée par des mesures extraordinaires, car sa mission n'était pas limitée à une génération ou à un lieu. Elle devait s'étendre sur des siècles et culminer dans l'établissement ultime de la vérité sur le mensonge. Son existence n'était connue que d'un petit nombre de compagnons de son père, et ce secret faisait partie du grand plan d'Allah. Après le martyre de son père, l'imam Hassan al-Askari, le jeune imam Mahdi, assuma l'imamat à un âge très tendre. Cependant, en raison des dangers politiques qui l'entouraient, Allah décréta que son leadership se déroulerait d'une manière unique, par une période d'occultation. Cette occultation se diviserait en deux étapes, la petite occultation, Gaïbat al-Sugra, et la grande occultation, Gaïbat al-Kubra. Pendant la petite occultation, qui dura environ 70 ans,
L'imam n'était pas physiquement accessible au public, mais il maintenait un contact avec la communauté par l'intermédiaire de 4 représentants spécialement désignés, appelés les 4 députés. Ces députés agissaient comme intermédiaires, transmettant les questions des croyants à l'imam et rapportant ses réponses. Cette période servit de transition, préparant la communauté à une époque où l'imam n'aurait plus de représentants désignés et resterait complètement caché jusqu'à ce qu'Allah permette sa réapparition. La grande occultation commença en l'an 329 AH 941 CE, lorsque le dernier des 4 députés décéda. À partir de ce moment, la communication directe de l'imam avec la communauté cessa et l'humanité entra dans une longue période d'attente, une attente qui continue jusqu'à ce jour. Le concept d'un dirigeant vivant mais caché aux yeux des gens n'est pas facile à saisir. Il défie l'imagination humaine et exige une foi profonde. Certains pourraient demander, si l'imam est vivant, pourquoi n'apparaît-il pas? Pourquoi Allah le dissimulerait-il alors que le monde a tant besoin de guidance? La réponse réside dans la compréhension que l'occultation de l'imam n'est pas un retrait ou une absence au sens absolu. C'est plutôt une disposition divine, pleine de sagesse, destinée à éprouver l'humanité, à préparer le monde et à permettre aux événements de se dérouler selon le timing parfait d'Allah. Tout comme le soleil est toujours présent derrière les nuages, fournissant lumière et chaleur même lorsqu'il est invisible, l'imam continue de guider, d'inspirer et de protéger, bien que sa présence physique soit voilée. Pour le croyant, le défi de cette période réside dans le maintien d'une foi inébranlable en l'existence de l'imam, en vivant avec la conscience qu'il observe, et en se préparant à être parmi ses aides lorsque le temps de sa réapparition arrivera. Ce texte, réparti en plusieurs sections, tentera d'explorer en profondeur la vie cachée de l'imam Mahdi. Nous étudierons la base coranique de l'occultation, les traditions du prophète, les événements historiques entourant la naissance et la dissimulation de l'imam, le but et la sagesse derrière la gaïba, ainsi que les responsabilités des croyants durant cette ère. Notre voyage ne sera pas seulement intellectuel, il sera aussi spirituel et émotionnel, car parler de l'imam Mahdi, c'est parler d'espoir, d'attente et de justice ultime. En avançant, souvenons-nous que le sujet de l'imam Mahdi ne concerne pas seulement l'avenir, il concerne la manière dont nous vivons aujourd'hui. Son occultation est une épreuve, mais aussi une opportunité, une épreuve de foi, de patience et de loyauté, et une opportunité de nous réformer, de renforcer notre lien avec Allah et de nous préparer à faire partie du plus grand mouvement de justice que le monde ait jamais connu. Avec cette introduction, nous passons maintenant à la section suivante. Le concept d'occultation dans les enseignements islamiques, ses racines dans le Coran et le Hadith, et les précédents de dirigeants cachés à travers l'histoire sacrée. Le concept de gaïbat, ou occultation, n'est pas une idée nouvelle ou étrangère à l'islam. Il est profondément enraciné dans le Coran, dans les traditions du prophète et dans l'histoire des prophètes antérieurs, qui eux-mêmes ont connu des périodes de dissimulation vis-à-vis de leur peuple. Pour comprendre la vie cachée de l'imam Mahdi, il faut d'abord comprendre comment ce principe divin fait partie du plan d'Allah pour l'humanité depuis le début de la révélation. L'occultation n'est pas une absence, c'est une forme de présence voilée. Ce n'est pas un abandon, mais plutôt une protection, une préparation et la sagesse divine se déployant en son temps parfait. Lorsque nous regardons dans le Coran, nous constatons qu'Allah a souvent placé ses serviteurs choisis dans des situations où ils étaient cachés du regard public, éloignés de leur communauté ou rendus inaccessibles jusqu'au moment opportun pour leur mission. Dans la sourate Al-Kahf, nous lisons l'histoire des gens de la caverne, un groupe de jeunes croyants qui se sont retirés de leur société et sont restés cachés dans le sommeil pendant des siècles, jusqu'à ce qu'Allah les réveille, comme signe pour l'humanité. Le Coran évoque également la dissimulation du prophète Jésus, qu'Allah a élevé vers lui, le voilant de ses ennemis et le préservant pour un retour futur. Dans la sourate Youssouf, l'histoire du prophète Joseph est en elle-même un récit de dissimulation et de révélation. Caché de ses frères, caché dans un puits, caché dans l'esclavage, caché en prison, jusqu'à ce que vienne le moment où son rôle de dirigeant et de sauveur soit dévoilé. Allah déclare dans le Coran: « Et nous avons désigné parmi eux des guides qui guidaient par notre ordre, lorsqu'ils enduraient patiemment et qu'ils étaient convaincus de nos signes. » Sourate As-Sajda,
32-24. Le leadership par désignation divine exige de la patience, à la fois du dirigeant et de la communauté. La dissimulation d'un dirigeant n'est pas une négation de son rôle, c'est une étape de l'école divine, où la foi est mise à l'épreuve et renforcée. Le prophète Muhammad lui-même a prédit l'occultation de l'imam Mahdi dans de nombreux récits. Il a dit que le Mahdi disparaîtra du peuple et que durant son occultation, les fidèles continueront de l'attendre, tandis que d'autres le nieront. Dans un hadith, l'imam Ja'far al-Sadiq, le 6e imam, a rapporté que le Mahdi connaîtrait 2 occultations, une courte, durant laquelle seuls quelques-uns sauraient où il se trouvait, et une longue, durant laquelle la majorité des gens seraient confus quant à son existence. Ces récits établissent les bases de la compréhension chiite de la Gaïba, mais ils ne se limitent pas aux sources chiites. De nombreuses traditions sunnites décrivent également le Mahdi comme caché avant son émergence. Pour comprendre à quel point ce concept est naturel, il faut se rappeler l'histoire des prophètes précédents. Considérons le prophète Moussa, paix sur lui. Dès le début, sa vie a été dissimulée pour sa protection. Pharaon avait été averti qu'un enfant issu des Israélites mettrait fin à sa tyrannie, il ordonna donc le massacre des nouveau-nés mâles. Pourtant, Allah commanda à la mère de Moussa de le déposer dans le fleuve, lui promettant qu'il lui rendrait l'enfant et qu'il en ferait un prophète. Moussa grandit dans la propre maison de Pharaon, caché à la vue de tous, sous la protection du plan d'Allah. Plus tard, lorsque Moussa tua accidentellement un Égyptien, il s'enfuit en exil et vécut éloigné de son peuple pendant des années, caché jusqu'à ce qu'Allah lui ordonne de revenir avec sa mission. Cette dissimulation n'était pas une faiblesse, c'était une préparation. Le prophète Isa, paix sur lui, est peut-être l'exemple le plus direct de Gaïba. Selon le Coran, lorsque les ennemis de Jésus complotèrent pour le tuer, Allah ne leur permit pas de réussir. Au contraire, Allah éleva Isa vers lui, le dissimulant aux hommes, et déclara « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. » Sourate An-Nisa 4, 157-158. Isa fut caché, mais non mort. Sa mission ne fut pas terminée, mais préservée pour un temps futur. Les musulmans croient qu'Isa reviendra à la fin des temps et qu'il se tiendra aux côtés de l'imam Mahdi pour accomplir le triomphe final de la vérité. C'est une preuve puissante que l'idée d'un dirigeant vivant mais caché est parfaitement cohérente avec la pratique divine. Le prophète Yusuf, paix sur lui, a lui aussi connu différentes formes de dissimulation. Ses frères conspirèrent contre lui et le jetèrent dans un puits, le cachant ainsi à leur père. Plus tard, il fut vendu comme esclave et disparut de la connaissance de sa famille. Des années plus tard, il fut emprisonné en Égypte, de nouveau caché du regard public. Chaque étape de dissimulation n'était pas inutile. Elle constituait une préparation à son rôle ultime de trésorier d'Égypte et de sauveur de son peuple. Son histoire est une parabole pour l'imam, celui qui est caché de ses proches, que l'on croit perdu, mais qui émergera un jour dans la grandeur, pardonnant à ceux qui l'avaient abandonné et les guidant avec miséricorde. L'histoire islamique est remplie de ces moments de dissimulation où la sagesse divine voile un dirigeant aux yeux du peuple jusqu'au moment opportun. L'occultation de l'imam Mahdi n'est donc pas un événement isolé. Elle fait partie d'un schéma divin, une sunna d'Allah dans l'histoire. De la même manière que les prophètes avant lui furent cachés pour les protéger du danger, pour les préparer à leur mission ou pour éprouver la foi de leurs partisans, ainsi l'imam Mahdi est-il caché. Il est important de comprendre que la Gaïba n'est pas simplement une absence, c'est une épreuve de loyauté et de foi. Lorsqu'un prophète ou un imam est physiquement présent, la croyance est plus facile, car les gens peuvent voir, entendre et toucher leur guide. Mais lorsque le guide est voilé, la croyance exige conviction, patience et confiance dans l'invisible. Le Coran loue ceux qui croient à l'invisible. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les pieux, qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Al-Baqarah 2, 2, 3. La croyance en l'imam Mahdi, durant son occultation, est donc une forme de croyance en l'invisible, un degré plus élevé de foi. L'histoire montre que les ennemis de la vérité ont toujours cherché à tuer ou réduire au silence ceux qui défendent la justice. L'imam Mahdi, en tant que sauveur promis, aurait été la cible des tyrans dès sa naissance.
Les Abbassides connaissaient la prophétie, tout comme Pharaon connaissait celle de Moïse. Leur surveillance de la maison de l'imam Hassan al-Askari était intense, dans l'espoir d'empêcher l'émergence de l'attendu. Le plan d'Allah fut de le dissimuler, de le placer en gaïba, non par faiblesse mais par force, car sa mission n'est pas pour une époque, mais pour toutes les époques, jusqu'à la fin des temps. Ainsi, le concept de gaïba nous relie directement au Coran, aux histoires des prophètes antérieurs et à l'histoire vivante de l'islam. Il nous enseigne que la dissimulation n'est pas un abandon, que l'absence n'est pas l'inexistence. Elle fait partie d'une tradition divine de protection, de préparation et de dévoilement au moment fixé. De la même manière que la nuit cache l'aube sans pouvoir l'arrêter, ainsi la gaïba de l'imam Mahdi le dissimule temporairement, tandis que son émergence reste certaine et inévitable. L'occultation de l'imam al-Mahdi n'est pas un événement unique, mais plutôt un parcours divisé en deux étapes distinctes. La sagesse d'Allah a déployé la vie cachée de l'imam d'une manière qui a progressivement préparé la communauté musulmane à la grande épreuve de son absence. Ce plan divin commença avec ce que l'on appelle la petite occultation, puis entra dans la longue et continue étape de la grande occultation. Chaque phase porte son propre sens, ses propres défis et ses propres leçons pour les croyants. En méditant sur ces deux phases, nous acquérons une compréhension non seulement de la vie de l'imam, mais aussi de l'éducation spirituelle qu'Allah a placée sur cette Oumma. Lorsque l'imam Hassan al-Askari, le 11e imam, fut martyrisé en 260 de l'Hégire, son jeune fils, Muhammad ibn Hassan, hérita du manteau de l'imamat. À cette époque, les autorités abbassides étaient désespérées de trouver et d'éliminer cet enfant, car elles étaient conscientes des nombreuses traditions prophétiques annonçant l'avènement du Mahdi issu de la descendance du prophète. Tout comme Pharaon avait autrefois ordonné le massacre des nouveau-nés mâles pour empêcher l'ascension de Moussa, les Abbassides surveillaient chaque détail de la maison de l'imam Hassan al-Askari. Ils avaient des espions à l'affût de la naissance d'un enfant, espérant éteindre la lumière avant qu'elle ne brille. Pourtant, Allah, dans sa sagesse, garda l'enfant caché. Seul un petit nombre de compagnons de confiance furent témoins de sa naissance. Ce secret était essentiel, car sa mission n'était pas immédiate. Le monde n'était pas prêt, et les gens de son époque n'étaient pas encore capables de porter le poids de sa révolution. Après le martyre de son père, le jeune imam assuma le leadership, mais son autorité différait de celle des imams précédents. Il ne pouvait apparaître ouvertement, car le danger était trop grand. Pourtant, Allah ne laissa pas la communauté sans direction. L'imam maintint la communication avec ses partisans par l'intermédiaire de représentants spécialement désignés. Ce fut le début de la petite occultation, une période d'environ 70 ans, durant laquelle l'imam demeurait caché aux yeux des masses, mais restait accessible indirectement. Le système des délégués est l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire islamique. Ces représentants, connus sous le nom des 4 représentants ou des 4 saphirs, étaient des hommes pieux, dignes de confiance et profondément dévoués. Ils servèrent de canaux entre l'imam caché et sa communauté. Chaque fois que les croyants avaient des questions, des différends ou des besoins, ils les soumettaient aux représentants, qui les transmettaient ensuite à l'imam. L'imam répondait, et les réponses étaient relayées à la communauté. Cela préservait le lien entre l'imam et l'Oumma tout en assurant sa sécurité physique. Le premier de ces représentants fut Uthman ibn Saïd al-Amri, un proche compagnon de l'imam al-Hadi et de l'imam Hassan al-Askari. Il avait été digne de confiance pendant des années et était reconnu pour son honnêteté et sa loyauté. Après sa mort, son fils, Abu Ja'far Muhammad ibn Uthman, devint le 2e représentant. Son service dura plusieurs décennies, au cours desquelles il guida la communauté chiite selon les instructions de l'imam. Le 3e représentant fut Abu al-Qasim Hussein ibn Ruh al-Naubarti, un homme de savoir et de grande piété, qui porta le fardeau du leadership avec sagesse en période de pression politique. Enfin, le 4e représentant fut Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad al-Samari. Il servit fidèlement jusqu'en 329 de l'Hégire. Chacun de ces hommes fut directement désigné par l'imam, et leur nomination fut reconnue par la communauté. Par leur intermédiaire, l'imam émettait des édits, clarifiait les règles religieuses et tranchait les différends. Ce système permettait à l'imam de conserver son autorité sans se dévoiler aux tyrans. Il servait aussi un autre objectif important. Il accoutumait progressivement la communauté chiite à vivre sans accès direct à leur imam. Pendant plus de 2 siècles,
Les imams d'Ahlul Bayt avaient été présents parmi les gens, enseignant, guidant, et les conseillant ouvertement ou semi-ouvertement. Rompre soudainement tout contact aurait été un choc trop lourd à supporter. La petite occultation agissait comme un pont, une transition douce, préparant les cœurs des croyants à l'épreuve plus longue qui allait suivre. Durant cette période de 70 ans, de nombreuses lettres de l'imam, connues sous le nom de Tawqiyat, furent émises. Ces lettres traitaient de questions juridiques, répondaient à des interrogations théologiques, condamnaient les faux prétendants et encouragèrent les croyants. L'un des messages clés répétés dans ces lettres était l'accent mis sur la piété, la patience et l'attente de la réapparition. L'imam rappelait à ses fidèles que, bien qu'il fût caché, il était toujours conscient de leur situation, priait pour eux et les guidait par des moyens invisibles. À l'approche de la fin de la petite occultation, le 4e représentant, Ali ibn Muhammad al-Samari, reçut une dernière lettre de l'imam. Cette lettre l'informait que sa mort était proche et qu'aucun successeur ne serait nommé après lui. Avec sa disparition, l'ère des représentants directs prendrait fin, et l'humanité entrerait dans la grande occultation. Dans cette lettre, l'imam déclara que quiconque prétendrait être son représentant par la suite serait un menteur, car le temps de cette représentation était terminé. C'était une protection claire contre les imposteurs qui auraient pu exploiter la communauté. La grande occultation commença en 329 de l'Hégire et continue jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à la petite occultation, où il existait des intermédiaires désignés, la grande occultation se caractérise par une absence totale de contact direct avec l'imam. Il est vivant, mais caché. Il observe, mais n'intervient pas ouvertement. Le monde reste sans accès direct à lui, et cela dure depuis plus d'1 millier d'années. La longueur de cette période est l'une de ses plus grandes épreuves. 70 ans de petite occultation constituaient déjà un défi, mais c'était encore dans la durée d'une vie humaine. La grande occultation, en revanche, s'étend sur des siècles. Des générations sont nées et se sont éteintes, chacune attendant, chacune aspirant, chacune espérant assister au retour de l'imam. L'épreuve est profonde. Les gens continueront-ils à croire en lui, à lui rester loyaux et à se préparer pour lui, même lorsqu'ils ne le voient pas de leurs yeux? Certains pourraient se demander, pourquoi cette période doit-elle être si longue? Pourquoi Allah a-t-il décrété une absence si prolongée? La sagesse d'Allah est immense, mais les savants ont réfléchi à plusieurs raisons. Premièrement, le monde lui-même n'est pas encore prêt. La mission de l'imam Mahdi n'est pas une petite révolte locale, c'est une transformation globale. Il ne corrigera pas seulement une société, mais réformera le monde entier, démantelant des siècles de corruption et établissant la justice universelle. Pour qu'une telle révolution réussisse, l'humanité doit atteindre un stade de maturité où l'échec des faux systèmes est pleinement exposé et où le désir d'une véritable justice devient universel. Deuxièmement, la longue occultation éprouve la sincérité des croyants. Lorsqu'un chef est physiquement présent, la loyauté peut être mêlée d'intérêts personnels ou de pression sociale. Mais lorsqu'un chef est invisible, seule la véritable foi entretient la dévotion. Croire en l'imam caché, rester ferme en son absence et vivre selon ses enseignements même lorsqu'il n'est pas visible, voilà les marques d'un engagement authentique. L'occultation sépare les sincères des insincères, les patients des impatients. Troisièmement, l'occultation protège l'imam des complots des tyrans. Tout au long de l'histoire, les dirigeants ont tenté de réduire au silence ou d'assassiner ceux qui défendèrent la justice. Si l'imam Mahdi avait vécu ouvertement pendant ces siècles, il aurait été une cible constante. Son occultation garantit sa survie jusqu'au moment divinement désigné, où son apparition sera irrésistible et sa victoire assurée. Malgré son absence, les croyants de tous les âges ont ressenti la présence de l'imam de manière subtile et profonde. L'histoire islamique est remplie de récits d'individus ayant rencontré l'imam en rêve, en vision, ou même à l'état de veille, dans des moments d'extrême nécessité. Bien que de telles rencontres ne puissent être universellement vérifiées, elles inspirent l'espoir et rappellent à la communauté que l'imam n'est pas absent en esprit, seulement caché dans sa forme. Comme le soleil derrière les nuages, sa lumière continue d'atteindre les cœurs des croyants. La grande occultation a aussi placé une lourde responsabilité sur les savants et les dirigeants de la communauté. En l'absence de directives directes, il incombe aux érudits religieux de préserver les enseignements de l'islam, d'expliquer les règles du Coran et de la Sunna et de maintenir la communauté ferme.
Ce système, connu sous le nom d'Ijtihad, garantit que l'Oumma ne soit pas laissée dans la confusion. L'imam lui-même a indiqué que durant l'occultation, les croyants devaient se référer à ceux qui sont savants, justes et pieux parmi les érudits, car ils agissent comme gardiens de la foi jusqu'à son retour. Les longs siècles d'attente peuvent sembler difficiles, mais ils ne sont pas dénués de sens. Ils cultivent dans les cœurs des croyants un sentiment de désir, un lien profond avec l'invisible et une préparation à l'événement le plus grand de l'histoire humaine. Cette attente n'est pas passive, elle est active. Elle exige préparation, purification et engagement. Attendre l'imam ne consiste pas simplement à espérer son retour un jour, mais à vivre chaque jour de manière à être digne de se tenir à ses côtés lorsqu'il réapparaîtra. Les deux phases de l'occultation reflètent donc un plan divin de préparation graduelle. La petite occultation donna à la communauté un aperçu de la vie sans accès direct, tout en maintenant un lien à travers les représentants. La grande occultation supprima même ce lien, plongeant l'humanité dans l'épreuve complète de la foi. Les deux phases servent le même objectif ultime: préparer le monde à l'avènement final de l'imam, lorsqu'il remplira la terre de justice après qu'elle aura été remplie d'oppression. Ainsi, plus de 1000 ans se sont écoulés depuis que l'imam est entré dans sa grande occultation. Des tyrans sont venus et repartis, des empires se sont élevés et effondrés, des idéologies sont apparues et se sont écroulées. Pourtant la promesse de l'imam demeure. Son absence n'est pas un vide, c'est une préparation. Sa dissimulation n'est pas un silence, c'est une attente du moment parfait décrété par Allah. De même que chaque aube suit la partie la plus sombre de la nuit, ainsi sa réapparition viendra après que le monde aura été submergé par l'injustice. Le but de l'occultation de l'imam al-Mahdi a toujours été l'un des sujets les plus profondément réfléchis dans la théologie islamique. Les croyants, à travers les siècles, ont médité sur la raison pour laquelle Allah, le Tout-Sage, a choisi de dissimuler sa preuve finale aux yeux de l'humanité pendant une si longue période. À première vue, cette dissimulation peut sembler déroutante. Si l'imam est le guide, le phare de lumière et la source de justice, pourquoi n'est-il pas ouvertement présent parmi les gens? Sa présence ne résoudrait-elle pas les conflits, ne guiderait-elle pas les égarés et n'établirait-elle pas la paix? Ces questions sont naturelles, et en recherchant leurs réponses, nous découvrons une sagesse profonde. L'occultation n'est pas un événement aléatoire, c'est un phénomène divinement planifié qui porte plusieurs couches de finalité. L'une des raisons les plus claires de l'occultation est la protection de la vie de l'imam. Depuis l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et sa famille, la venue du Mahdi avait été annoncée. Les traditions à son sujet étaient si répandues que même les dirigeants de l'époque connaissaient son nom, sa lignée et son rôle. Ils savaient qu'il surgirait des descendants de Fatima, la fille du prophète, et qu'il établirait la justice après que le monde eût été rempli de tyrannie. Cette connaissance rendait les tyrans inquiets. Tout comme Pharaon chercha jadis à tuer les nouveau-nés par crainte de la prophétie concernant Moïse, les dirigeants abbassides cherchèrent à empêcher la naissance et l'élévation du Mahdi. Ils mirent l'imam Hassan al-Askari sous surveillance, surveillèrent sa maison, et allèrent même jusqu'à examiner les femmes de sa famille, pour s'assurer qu'aucun enfant ne naisse. Pourtant, Allah en a décidé autrement. L'imam naquit en secret, et son existence fut cachée afin de le protéger d'un assassinat immédiat. S'il était apparu ouvertement dans son enfance ou sa jeunesse, les dirigeants de l'époque n'auraient pas hésité à le tuer, et l'humanité aurait perdu la preuve finale d'Allah avant même le début de sa mission. Ainsi, l'occultation sert de bouclier, préservant sa vie jusqu'au moment fixé par Allah. Au-delà de la protection physique, l'occultation remplit aussi une fonction spirituelle et éducative pour la communauté musulmane. Pendant des siècles, les musulmans eurent la présence directe de leurs imams. Même sous la persécution, les imams d'Ahlul Bayt étaient disponibles pour guider, enseigner et répondre aux questions. Avec l'occultation, cet accès direct fut retiré. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait que la communauté mûrisse, qu'elle apprenne à se reposer sur les enseignements fondamentaux de l'islam, le Coran et la Sunna, et qu'elle développe des systèmes de savoir capables de préserver la religion. La dissimulation de l'imam créa une nécessité pour les savants de se lever, de pratiquer l'ijtihad et de protéger la foi contre la déformation. Sans cette responsabilité, la communauté serait restée dépendante, toujours en attente de réponses directes, sans jamais apprendre à grandir.
Tout comme un enseignant se retire finalement pour permettre à ses élèves d'appliquer leurs connaissances, l'occultation de l'imam permet à l'Oumma de démontrer sa capacité à maintenir l'islam. Un autre but réside dans l'épreuve de la foi. La croyance en l'invisible est un principe central de l'islam. Le Coran commence par louer ceux qui croient en l'invisible, les déclarant comme les gens de taqwa. L'occultation de l'imam met cette croyance en pratique. Rester ferme dans la dévotion à un guide que l'on ne peut pas voir, continuer à se préparer à son retour même après des siècles d'attente, exige une sincérité profonde qui ne peut être feinte. Quand un dirigeant est visible, les gens peuvent le suivre par pression sociale, par avantage politique ou par peur d'exclusion. Mais quand le dirigeant est invisible, seule la conviction authentique soutient la loyauté. Ainsi, l'occultation sépare les véritables croyants des prétentieux. C'est un filtre à travers lequel Allah affine sa communauté, la purifiant jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui possèdent une sincérité inébranlable. L'occultation garantit aussi que l'imam ne soit pas lié à un temps, un lieu ou une circonstance politique particulier. Sa mission n'est pas limitée à un empire, une dynastie ou une région. Sa révolution est universelle. Il n'est pas une figure du passé, liée aux luttes de l'histoire islamique ancienne, ni une figure du seul présent. Il appartient à tous les temps, à tous les lieux et à toutes les générations. Sa dissimulation lui permet de transcender l'histoire, de sorte que lorsqu'il réapparaîtra, il ne représentera pas un siècle ou une culture, mais l'humanité tout entière. Chaque génération qui l'attend ressent un lien avec lui, comme s'il lui appartenait. Cette universalité n'aurait pas été possible s'il était apparu et avait accompli sa mission dans le passé, car alors il appartiendrait à l'histoire plutôt qu'au présent et à l'avenir. Le but de l'occultation peut également être compris en observant comment Allah a géré les affaires de ses prophètes au cours de l'histoire. Beaucoup de prophètes ont connu des formes de dissimulation ou d'absence. Le prophète Moussa fut caché dans le Nil enfant pour le protéger des soldats de Pharaon. Le prophète Youssouf disparut de sa famille et vécut en Égypte pendant des années avant de retrouver ses frères. Le prophète Issa fut élevé aux cieux, dissimulé à ses ennemis et attend son retour. Ces précédents montrent que la dissimulation n'est pas un phénomène inhabituel, mais qu'elle fait partie du plan divin pour ses élus. Dans chaque cas, la dissimulation avait un but, la protection, la préparation ou l'épreuve. L'occultation de l'imam al-Mahdi suit la même sagesse divine, mais à une échelle mondiale. De plus, l'occultation nourrit dans le cœur des croyants un profond sentiment de désir et d'espérance. Attendre l'imam n'est pas un acte passif. C'est un état conscient et actif de préparation. Ceux qui l'attendent doivent constamment évaluer leur vie. Est-ce que je vis d'une manière qui me rendrait digne de me tenir à ses côtés? Est-ce que je contribue à la justice dans ma communauté? Ou est-ce que je participe à la corruption qu'il viendra éradiquer? Cette autoréflexion transforme l'attente en une discipline spirituelle. Elle maintient la flamme de l'espérance vivante, même dans les temps les plus sombres. Peu importe à quel point le monde devient oppressif, peu importe à quel point l'injustice se répand, le croyant sait qu'un sauveur est promis, que l'aube viendra après la nuit la plus longue. Cette espérance a donné de la force à des générations de musulmans qui ont enduré des épreuves, des persécutions et du désespoir. L'occultation soutient donc la communauté par l'espérance, une espérance qu'aucun tyran ne peut éteindre. Il est également important de considérer la formation psychologique et morale que l'occultation procure. Une société qui sait que son guide peut apparaître à tout moment est plus prudente dans ses actions. Les croyants qui sont conscients que l'imam les observe, même s'il est invisible, s'efforceront de vivre pieusement, d'éviter le péché et de défendre la justice. La présence invisible de l'imam agit comme un miroir de la conscience, rappelant aux croyants que rien n'est caché à Allah et à sa preuve. Tout comme la croyance au jour du jugement retient les gens du mal, la conscience de l'observation, cachée de l'imam, inculque la responsabilité morale. Ainsi, l'occultation est en elle-même une forme de supervision morale. Une autre sagesse réside dans la préparation du monde à une révolution d'une ampleur sans précédent. L'imam al-Mahdi ne réformera pas simplement un État corrompu, il transformera le globe entier. Une telle transformation requiert non seulement un guide, mais aussi une communauté prête à l'accueillir. À travers des siècles d'attente, les croyants développent des qualités de patience, de résilience et de discipline. Ils apprennent à s'organiser, à préserver leur foi sans supervision directe et à construire des institutions qui maintiennent l'islam.
Lorsque l'imam réapparaîtra, il trouvera un noyau de croyants préparés, formés spirituellement par l'épreuve de son occultation. Sans cette préparation, sa révolution n'aurait pas une base solide. L'occultation permet aussi à l'humanité d'épuiser ses propres expériences. Au fil des siècles, d'innombrables systèmes de gouvernance, philosophies et idéologies ont émergé et se sont effondrés. Monarchie, empire, démocratie, communisme et dictature ont tous prétendu instaurer la justice, mais tous ont échoué d'une manière ou d'une autre. L'humanité, par sa propre expérience, en vient à reconnaître qu'aucun système créé par l'homme ne peut atteindre la véritable justice. Lorsque l'imam réapparaîtra, le monde aura atteint un point de désillusion collective. Cette préparation, née de la déception, rendra l'humanité plus réceptive au système divin de gouvernance que l'imam al-Mahdi établira. Sans cette longue période d'essais et d'erreurs, les gens pourraient encore placer leur espoir dans des systèmes imparfaits, résistant à l'appel de l'imam. Ainsi, l'occultation permet à l'histoire humaine de se dérouler jusqu'à un point où le besoin de direction divine devient indéniable. En outre, l'occultation préserve l'unicité et la sainteté de la mission de l'imam. S'il était apparu prématurément, sa révolution aurait pu être réduite à l'échelle d'une rébellion régionale, soumise aux limites politiques de son époque. En restant caché, il évite de s'enliser dans des luttes temporaires. Sa réapparition ne sera pas un soulèvement ordinaire, mais un événement décrété divinement, avec un impact universel. Le moment sera tel que son succès est garanti, car il s'alignera avec la volonté d'Allah et la préparation de l'humanité. On dit aussi dans les traditions que l'un des buts de l'occultation est de rappeler aux croyants leur dépendance à Allah seul. Trop souvent, les gens attachent leur foi aux personnalités plutôt qu'aux principes. Ils peuvent se reposer sur la présence physique d'un guide plutôt que sur la guidance éternelle de Dieu. L'occultation brise cette dépendance. Elle oblige la communauté à renforcer sa relation directe avec Allah, à s'attacher au Coran et à vivre selon les enseignements du prophète sans dépendre d'un rappel constant. Lorsque l'imam reviendra enfin, il trouvera une communauté qui aura appris à s'ancrer dans les principes divins, prête à le suivre non par habitude, mais par conviction véritable. L'occultation n'est donc pas un vide, mais un champ d'activité caché, de croissance et de préparation. Bien que l'imam soit invisible, son influence est réelle. Les croyants rapportent d'innombrables expériences de son aide, de sa guidance et de sa protection invisible. Tout comme le soleil caché derrière les nuages continue de donner lumière et chaleur, l'imam en occultation continue d'illuminer les cœurs et de guider les fidèles. Sa dissimulation est un voile, non une absence. Toutes ces couches de sagesse révèlent que l'occultation n'est pas un problème à résoudre, mais un terrain divin d'entraînement. C'est un bouclier pour protéger l'imam, une épreuve pour purifier les croyants, une préparation à une mission mondiale et une étape permettant à l'humanité d'épuiser les systèmes illusoires. Elle entretient l'espérance, renforce la foi dans l'invisible et cultive la responsabilité. Par-dessus tout, elle garantit que lorsque l'imam réapparaîtra, le monde sera prêt, la communauté sera mûre et le moment sera divinement destiné au succès. La sagesse de l'occultation de l'imam al-Mahdi est l'un des aspects les plus profonds de la croyance islamique, car elle révèle comment Allah, dans sa science infinie, orchestre les événements non seulement pour une époque ou une génération, mais pour l'ensemble de l'humanité. Alors que le but de l'occultation met en évidence le plan divin et la protection de l'imam, la sagesse de l'occultation se concentre davantage sur les leçons et les bienfaits qu'elle apporte à la communauté des croyants. C'est là que nous commençons à comprendre que l'absence de l'imam n'est pas simplement une perte, mais plutôt une méthode divine de préparation, de formation et d'éveil de l'Oumma. L'occultation elle-même est un maître, un guide silencieux mais puissant, qui façonne le caractère spirituel, social et intellectuel des musulmans, qui attendent leur sauveur. Si nous imaginions un instant que l'imam était apparu immédiatement après sa naissance ou durant ses jeunes années, nous réaliserions rapidement les dangers et les limites d'un tel scénario. La communauté musulmane de cette époque était profondément divisée, en proie à des rivalités politiques et accablée par l'oppression constante de dirigeants tyranniques. Les califes abbassides, effrayés par les traditions annonçant la venue d'Al-Mahdi, imposèrent de sévères restrictions à la famille du prophète. Ils surveillaient étroitement l'imam Hassan al-Askari, sachant que de sa lignée viendrait le sauveur promis. Dans un tel climat, si l'imam s'était révélé ouvertement,
la probabilité de son assassinat immédiat aurait été très élevée. Plus importante encore, le monde lui-même n'était pas prêt à le recevoir. Les gens n'étaient pas encore assez mûrs spirituellement, ni l'ordre mondial aligné de manière à soutenir sa mission universelle. La sagesse du retard de l'apparition est donc de donner à l'humanité le temps d'évoluer, d'atteindre un stade où l'appel de l'imam al-Mahdi pourra résonner universellement. L'histoire démontre que les grandes transformations exigent à la fois un guide et un peuple préparé. Lorsque le prophète Moussa s'éleva contre Pharaon, il ne fut pas immédiatement soutenu même par son propre peuple, dont beaucoup doutèrent de lui et regrettaient les conforts de l'esclavage. Lorsque le prophète Isa transmit son message, il fut rejeté par nombre de ses contemporains. Même le saint prophète Muhammad, bien qu'étant le sceau des prophètes, dut affronter une résistance pendant plus d'une décennie à la Mecque avant que les bases d'une communauté ne puissent être établies à Médine. Ces exemples montrent que le moment choisi est crucial. Si les gens ne sont pas préparés, même le guide le plus parfait ne peut établir la justice. C'est pourquoi l'occultation est en elle-même un acte de sagesse divine. Elle garantit que lorsque l'imam réapparaîtra, son appel ne tombera pas dans des oreilles sourdes, et sa révolution ne sera pas écrasée prématurément par des partisans non préparés. Au contraire, son absence s'étend sur des siècles, façonnant la psychologie des croyants, leur inculquant les valeurs de patience, d'attente ardente et d'amélioration constante de soi. En attendant, ils apprennent à se détacher des distractions mondaines et à se concentrer sur des idéaux plus élevés. Cette attente n'est pas un intervalle perdu, mais une période d'entraînement pour l'âme. Un autre niveau de sagesse réside dans la manière dont l'occultation éveille un sens de responsabilité au sein de la communauté. En présence de l'imam, il serait facile pour les gens de devenir passifs, de dépendre de lui pour chaque réponse, chaque jugement, chaque décision. Mais en son absence, les croyants sont contraints de prendre des initiatives. Ils se tournent vers le Coran, les enseignements du prophète et la guidance des savants pour résoudre leurs problèmes. Cette responsabilité fortifie l'Oumma, car elle les pousse à préserver et pratiquer activement leur religion au lieu de dépendre d'un guide pour le faire à leur place. Imaginons un étudiant constamment guidé par son professeur. Tant que le professeur est présent, l'élève peut paraître compétent, mais une fois le professeur parti, la véritable capacité de l'élève est mise à l'épreuve. De la même façon, l'occultation enlève la supervision constante de l'imam, permettant à la communauté de prouver sa sincérité. S'ils maintiennent la religion en son absence, cela démontre que leur foi n'est pas superficielle, mais profondément enracinée. Ainsi, l'occultation instaure maturité et indépendance chez les croyants, des qualités nécessaires pour la réussite future de la mission universelle de l'imam. Pourtant, même en son absence, l'imam al-Mahdi n'est pas déconnecté de son Oumma. Les traditions islamiques nous disent que l'imam, bien que caché, observe encore les actions des croyants. Il est comme le soleil derrière les nuages, invisible, mais continuant à donner chaleur, lumière et vie. Sa dissimulation ne signifie pas négligence. Il demeure le berger spirituel de la communauté, guidant, soutenant et intervenant de manière qui dépasse la perception ordinaire. De nombreux croyants sincères, à travers l'histoire, ont rapporté des expériences personnelles où ils ont ressenti son aide, voire l'ont rencontré dans des circonstances extraordinaires. Ces récits rappellent que l'imam n'est pas une figure abstraite de l'avenir, mais une présence vivante qui continue de veiller sur ses partisans depuis l'invisible. La sagesse de cette disposition est qu'elle renforce la conscience des croyants vis-à-vis de leurs responsabilités. Savoir que l'imam les observe, même s'il est caché, inspire les musulmans à rester fermes dans la droiture. Cela cultive un état de discipline intérieure, car ils comprennent que chaque action les rapproche ou les éloigne de leur guide attendu. Contrairement aux dirigeants terrestres, souvent trompés par les apparences, l'imam voit la réalité des cœurs. Cette conscience pousse les croyants à purifier leurs intentions, à vivre avec sincérité et à tendre constamment vers l'excellence morale. Un autre aspect de la sagesse de l'occultation est qu'elle personnalise la relation entre l'imam et ses partisans. En son absence physique, nul ne peut revendiquer une proximité exclusive avec lui, en vertu de sa lignée, de sa richesse ou de sa position sociale. La seule voie d'approche est celle des actes personnels. Chaque croyant, quel que soit son statut, a une opportunité égale de renforcer son lien avec l'imam. Un homme pauvre dans un village reculé
peut être plus proche spirituellement de l'imam qu'un riche dans les centres du pouvoir. Cette démocratisation de la proximité spirituelle est l'une des bénédictions cachées de l'occultation. Elle déplace l'attention des apparences extérieures vers les réalités intérieures. Ce qui compte n'est pas ce que nous sommes extérieurement, mais la sincérité avec laquelle nous vivons pour Allah et nous préparons au retour de l'imam. Si nous considérons l'effet collectif de ces sagesses, nous voyons comment l'occultation a façonné le monde musulman à travers les siècles. Malgré l'absence de leur guide visible, les musulmans ont préservé leur foi, développé des systèmes de savoir et établi des centres de connaissances. L'occultation a donné naissance à des traditions d'apprentissage, de débat et d'ijtihad qui ont enrichi la civilisation islamique. Ce n'était pas un hasard, mais le reflet de la sagesse divine. En retirant la présence directe de l'imam, Allah a permis à la communauté d'exercer ses facultés intellectuelles, de faire face aux défis et de renforcer ses institutions. Ces développements assurent que lorsque l'imam réapparaîtra, il héritera d'une communauté dotée de la maturité et de la résilience nécessaires pour soutenir sa mission. La sagesse de l'occultation a aussi une dimension psychologique. Les êtres humains sont souvent plus motivés par l'espérance que par une gratification immédiate. L'attente prolongée de l'imam crée un puissant sentiment d'anticipation qui transcende les générations. Chaque croyant ressent que l'imam peut apparaître de son vivant, et cet espoir façonne ses actions. Il les motive à se réformer, à contribuer à leur communauté et à rester vigilants face à la corruption. Cette attente devient une force unificatrice à travers le temps et l'espace, reliant les cœurs des croyants de chaque époque. De plus, l'occultation empêche que l'imam ne soit réduit à une simple figure politique. S'il était apparu dans le passé, il aurait été jugé dans le contexte particulier de cette époque, associé à ses luttes et à sa politique. Sa mission aurait pu être mal comprise comme une rébellion de plus. Mais en demeurant caché, il transcende les limites historiques. Lorsqu'il apparaîtra enfin, il ne sera pas attaché à l'identité d'une seule nation ou d'un seul groupe, mais se présentera comme un guide universel, appartenant à toute l'humanité. Cette universalité n'est possible que grâce à la sagesse de l'occultation. En résumé, la sagesse de l'occultation peut être comprise à plusieurs niveaux. Elle garantit le bon moment de l'apparition de l'imam afin que l'humanité soit spirituellement et socialement préparée. Elle inculque un sens de responsabilité à la communauté, forçant les croyants à défendre activement l'islam au lieu d'être passifs. Elle maintient le lien de l'imam avec son Ummah, leur rappelant qu'il observe leurs actions et prend soin d'eux depuis l'invisible. Elle personnalise et démocratise la relation entre l'imam et ses partisans, faisant des actes le véritable critère de proximité. Elle cultive l'espoir, l'attente et l'unité à travers les générations. Elle empêche que l'imam soit limité à un contexte historique particulier, garantissant son universalité. Tous ces éléments révèlent que l'occultation n'est pas une absence, mais une bénédiction cachée. C'est un terrain d'entraînement divin où l'Ummah est préparée, éprouvée et mûrie pour le jour où l'imam reviendra afin de remplir la terre de justice et de lumière. La vie durant la période de l'occultation est l'une des expériences les plus uniques et les plus difficiles pour la communauté musulmane, Ummah. C'est un temps qui met la foi à l'épreuve, façonne le caractère et révèle la profondeur de la sincérité du croyant. Vivre sans la présence visible de l'imam, tout en croyant à son existence et en attendant son retour, exige un équilibre délicat entre patience, espoir et résilience. Dans cette section, nous allons explorer ce que signifie la vie durant l'occultation, les défis et les fitans auxquels les croyants font face, la véritable signification de l'attente de l'imam, ainsi que la guidance et les prières invisibles de l'imam qui continue de soutenir ses fidèles. Le premier aspect à considérer est l'état du monde sans la direction ouverte de l'imam. Les êtres humains, à travers l'histoire, se sont toujours tournés vers des dirigeants pour obtenir direction, justice et unité. Lorsque les dirigeants sont corrompus, la société se dégrade. Lorsque les dirigeants sont justes, la société prospère. L'absence de l'imam al-Mahdi de la scène publique crée un vide rempli d'incertitude et de confusion. Sans sa direction visible, de nombreux musulmans ressentent une perte, comme s'ils étaient privés d'une étoile guide dans une nuit sombre. Ce n'est pas seulement un sentiment spirituel, mais aussi une réalité sociale et politique. En l'absence d'une direction divine, le monde est témoin de cycles constants d'oppression, de guerres et d'exploitation. Les tyrans montent et tombent, les systèmes de gouvernance s'effondrent et sont remplacés,
Mais l'injustice semble rester une caractéristique permanente de la société humaine. L'absence de l'imam se reflète également dans la fragmentation du monde musulman. Au lieu d'être unis sous un seul guide désigné par Dieu, les musulmans sont aujourd'hui divisés en de nombreuses sectes, écoles de pensée et factions politiques. Chaque groupe prétend représenter le véritable islam, mais ces divisions affaiblissent l'Oumma et l'empêchent de réaliser son plein potentiel. Cette fragmentation est l'une des conséquences directes de la vie durant l'occultation. Le prophète avait dit qu'en l'absence de l'imam, la communauté devient comme un troupeau sans berger. Nous voyons cette réalité dans le monde moderne, des musulmans dispersés à travers les nations, luttant avec leur identité et souvent victimes d'influences extérieures. Avec la fragmentation vient aussi la propagation des fitans, épreuves et tribulations qui ébranlent la foi des croyants. La période de l'occultation est décrite dans les traditions comme un temps de test intense, où de faux dirigeants apparaissent, où des idéologies trompeuses se propagent, et où les tentations augmentent. Le matérialisme domine, et les gens recherchent la richesse et le pouvoir plutôt que la vérité et la justice. Beaucoup sont trompés par les attractions mondaines, oubliant le pacte qu'ils ont conclu avec leur imam. D'autres deviennent impatients, demandant pourquoi il n'est pas encore apparu, et dans leur frustration, se détournent complètement de la religion. Cette vague de confusion fait partie elle-même de l'épreuve divine. De la même manière que le fer est purifié par le feu, la foi est purifiée par les épreuves. L'occultation n'est pas destinée à briser le croyant mais à le raffiner, à enlever la foi superficielle et à révéler le noyau de l'engagement véritable. Les fitans de cette époque ne sont pas seulement spirituels, mais aussi intellectuels. Avec l'essor de la science et de la technologie, beaucoup ont développé un sentiment d'autosuffisance, croyant qu'ils n'ont plus besoin de guidance divine. Les idéologies séculières se présentent comme des alternatives à la religion, et d'innombrables philosophies rivalisent pour attirer l'attention. Dans une telle tempête d'idées contradictoires, rester ferme sur le chemin de l'islam exige une conviction profonde. Il est facile de se perdre dans le bruit, de suivre les tendances plutôt que la vérité. Ce défi intellectuel est peut-être l'une des plus grandes épreuves de la vie durant l'occultation. Les croyants doivent apprendre à distinguer entre la véritable connaissance et les récits trompeurs, entre l'éclat temporaire du monde et la lumière éternelle de la sagesse divine. Face à ces épreuves, le concept d'intizar, l'attente de l'imam, devient la pratique spirituelle centrale de cette ère. Mais attendre ne signifie pas espérer passivement. Dans les enseignements islamiques, attendre l'imam est décrit comme la forme la plus vertueuse d'adoration. Cette attente est active, non passive. Elle signifie se préparer spirituellement, moralement et socialement à son arrivée. Elle signifie vivre comme s'il pouvait apparaître à tout moment, garder son cœur éveillé et ses actions alignées sur la mission de justice. La véritable attente est comme l'attitude d'un soldat qui reste vigilant à la frontière, prêt au signal pour défendre sa terre. Le soldat ne dort pas, ni ne néglige son devoir, simplement parce que l'ennemi n'a pas encore attaqué. Il reste prêt à tout moment. De la même manière, le croyant à l'ère de l'occultation doit rester vigilant, s'améliorant constamment et servant sa communauté, afin que, chaque fois que l'imam apparaît, il soit prêt à répondre à l'appel. L'attente donc n'est pas simplement un désir émotionnel, c'est une discipline de vie. Elle consiste à transformer toute son existence en une préparation à l'imam. Le sens de l'attente a aussi une dimension sociale. Il ne suffit pas que les individus se préparent seuls. La communauté dans son ensemble doit cultiver la justice, la connaissance et l'unité pour pouvoir soutenir l'imam à son retour. Cela signifie établir des institutions qui préservent les enseignements islamiques, promouvoir la justice dans la société et résister à la corruption sous toutes ses formes. Attendre l'imam, c'est agir comme son représentant en son absence, incarner ses valeurs, diffuser son message et défendre les opprimés. Vu sous cet angle, l'attente devient un concept révolutionnaire. Ce n'est pas un espoir passif de changement, mais une participation active à la construction des fondations de ce changement. Une autre dimension importante de la vie durant l'occultation est la guidance invisible et les prières de l'imam pour ses fidèles. Bien qu'il soit caché, il n'est pas absent. Tout comme le soleil continue de briller derrière les nuages, l'imam continue d'illuminer les cœurs des croyants, même s'ils ne peuvent pas le voir. Il est conscient des luttes de sa communauté, et il prie constamment pour elles. Ces prières ne sont pas ordinaires, elles sont les supplications d'un guide désigné par Dieu dont la proximité avec Allah donne à ses paroles une puissance immense. De nombreux récits nous disent que l'imam prie pour la sécurité,
le pardon et la guidance de ses fidèles. Ces prières agissent comme un bouclier, protégeant la communauté de l'effondrement total malgré les épreuves intenses de cette ère. Les croyants ne réalisent souvent pas combien de calamités ont été évitées ou combien d'aides cachées ils ont reçues grâce aux supplications de l'imam. Son rôle, bien que caché, est vital pour la survie de l'Oumma. Sans son intercession, l'obscurité de cette époque submergerait totalement les croyants. L'imam offre aussi une guidance de manière subtile et souvent inaperçue. L'histoire est remplie de récits où des individus ont ressenti une inspiration soudaine, trouvé des solutions à des problèmes ou échappé miraculeusement à des dangers, qu'ils ont ensuite attribués à l'intervention de l'imam caché. Même si tout le monde ne vit pas de telles expériences directement, la survie et la résilience générale de l'Ummah musulmane à travers des siècles d'oppression et de difficultés témoignent de son rôle protecteur. En ce sens, la présence cachée de l'imam n'est pas un vide, mais une réalité active et puissante. Pour le croyant, cette connaissance doit créer à la fois réconfort et responsabilité. Réconfort, car il sait qu'il n'est pas seul. Son imam veille, prend soin et prie pour lui. Responsabilité, car il comprend que ses actions contribuent à la proximité ou à l'éloignement de sa relation avec l'imam. Chaque péché crée une barrière, tandis que chaque acte de bonté renforce le lien. Cette conscience transforme la vie quotidienne en un voyage sacré, où chaque décision devient une opportunité d'honorer la mission de l'imam ou de la trahir. En conclusion, la vie durant l'occultation est une vie d'épreuve, de responsabilité et d'espoir. C'est une vie marquée par l'absence de direction visible, mais enrichie par une guidance invisible. C'est un temps de division et de fitan, mais aussi un temps de purification et de préparation. Le véritable croyant comprend qu'attendre l'imam ne signifie pas rester inactif, mais vivre activement selon ses valeurs, en se préparant lui-même et sa communauté au moment de son retour. Au milieu de la confusion et du chaos, le croyant s'accroche à la certitude que les prières et la guidance de l'imam continuent de soutenir l'Ummah. Cette certitude devient une lumière dans l'obscurité, un rappel que l'occultation, bien que difficile, n'est pas un abandon. C'est un plan divin qui se déploie, façonnant une génération qui sera digne de se tenir aux côtés de l'imam lorsqu'il réapparaîtra pour remplir le monde de justice et de lumière. La période de l'occultation n'est pas seulement un temps d'épreuve, mais aussi un temps de responsabilité. Les croyants ne peuvent pas se permettre de considérer cette ère comme une pause dans l'histoire, attendant passivement que l'imam réapparaisse. Au contraire, cette période est une épreuve divine, au cours de laquelle la sincérité, l'engagement et la loyauté de chacun sont mis à l'épreuve. L'absence de l'imam ne signifie pas l'absence de devoir. Au contraire, les responsabilités des croyants deviennent encore plus grandes durant cette période, car ils sont appelés à porter la mission de l'imam en son absence physique. Vivre à l'époque de la gaïbat, c'est vivre avec la conscience que ses actions d'aujourd'hui déterminent sa position lorsque l'imam reviendra. Ses responsabilités peuvent se résumer en 4 domaines principaux. Renforcer sa foi, s'engager dans la dua et la ziyara, se préparer à prendre part à la mission de l'imam, et reconnaître le rôle vital de la jeunesse et des savants à cette époque. La première responsabilité est de renforcer sa foi. La foi durant l'occultation est comme une flamme exposée à des vents violents. Sans soin et protection constants, elle peut facilement s'éteindre. Les croyants doivent cultiver une foi profonde et inébranlable, capable de résister aux doutes, aux épreuves et aux tentations. Cette force de foi ne vient pas par hasard, elle demande un effort conscient. Il faut étudier régulièrement le Coran, réfléchir à ses significations et aligner ses actions quotidiennes sur la guidance divine. Les hadiths du prophète soulignent que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. La constance dans la prière, dans le rappel et dans les bonnes actions devient l'épine dorsale de la foi. La foi n'est pas simplement la croyance en l'imam occulté, mais la croyance dans le système divin qu'il représente. C'est la conviction que la promesse de justice d'Allah sera accomplie, que l'oppression ne durera pas éternellement et que la lutte des opprimés n'est pas vaine. Une telle foi donne un sens à la patience et à la résilience. Elle transforme le désespoir en espoir et fait de l'attente de l'imam un acte de courage. Renforcer la foi exige aussi de bâtir une résistance aux défis intellectuels. À l'ère moderne, des idéologies qui nient Dieu,
sapent la moralité ou réduisent la vie humaine à la consommation matérielle, sont répandues. Le croyant doit développer la capacité d'analyser ses idées de façon critique, de protéger son cœur des doutes et de préserver la pureté de la croyance dans un environnement sceptique. La deuxième responsabilité est de reconnaître le rôle central de la dua et de la ziyara à cette époque. La dua n'est pas seulement un rituel, c'est le pont entre le croyant et l'imam invisible. À travers des supplications sincères, les croyants expriment leur loyauté, leur désir et leur disponibilité. Des invocations particulières, telles que la dua al-Faraj et la dua al-Ahd, ont été préservées dans la tradition pour aider les croyants à renouveler chaque jour leur pacte avec l'imam. Ces prières ne sont pas symboliques, elles façonnent la conscience du croyant, lui rappelant quotidiennement ses responsabilités et alignant son cœur sur la mission de l'imam. Celui qui prie régulièrement pour la sécurité de l'imam et sa réapparition transforme progressivement son propre caractère, devenant plus engagé envers la justice et la vérité. La ziyara, ou la visite des sanctuaires des Ahlul Bayt, joue également un rôle crucial. Elle relie les croyants à l'héritage de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité. Quand un croyant visite le mausolée de l'imam Hussein, à Ilz, par exemple, il se rappelle que l'imam de son temps attend de lui la même loyauté et le même courage. La ziyara entretient l'esprit de résistance, s'assurant que le croyant n'oublie jamais son identité, ni sa mission. Ainsi, la dua et la ziyara deviennent des outils de résilience spirituelle durant l'occultation. Elles rappellent aux croyants que même si l'imam est caché, le chemin est clair et le lien reste vivant. La troisième responsabilité est la préparation. Se préparer à devenir partie prenante de la mission de l'imam. Le retour de l'imam n'est pas un événement isolé. Il requiert des gens prêts à le soutenir, à combattre à ses côtés et à établir la justice sur terre. Les narrations parlent des 313 compagnons qui se tiendront auprès de l'imam à son retour. Ces individus ne seront pas choisis au hasard. Ils seront ceux qui se seront préparés durant des années par une discipline spirituelle, une excellence morale et un service social. Se préparer à la mission de l'imam signifie développer le courage, la connaissance et l'altruisme. Cela signifie se libérer des désirs égoïstes et consacrer sa vie à un but supérieur. La mission de l'imam est universelle. Elle vise à déraciner la tyrannie, l'oppression et la corruption. Pour en faire partie, il faut cultiver des qualités de leadership, de sacrifice et de compassion. Celui qui ne peut pas maîtriser sa colère, son avidité ou sa paresse ne peut espérer servir dans une telle mission. La préparation commence donc par soi-même, mais elle s'étend aussi à la société. Les croyants doivent œuvrer pour établir la justice dans leur communauté, défendre les opprimés, promouvoir la vérité et résister aux mensonges. Ce faisant, ils deviennent de petits reflets de la mission plus vaste de l'imam, prêts à élargir leurs efforts lors de son retour. Enfin, les rôles des jeunes et des savants sont centraux à l'époque de la Ghaibat. La jeunesse incarne l'énergie, la passion et la créativité. Ce sont eux qui peuvent propager le message de l'islam avec vitalité, qui peuvent se dresser contre l'oppression avec courage, et qui peuvent adapter les principes intemporels de l'islam aux nouveaux défis. L'histoire montre que les révolutions sont souvent menées par des jeunes dont les cœurs sont purs et les esprits intacts. La mission de l'imam nécessitera aussi de tels jeunes, des individus intrépides, dévoués et prêts à tout sacrifier pour la vérité. Pour cette raison, la responsabilité de la jeunesse aujourd'hui est immense. Elle doit utiliser son énergie pour apprendre, agir et servir. Elle doit résister aux tentations de la culture moderne qui cherche à la distraire par des plaisirs superficiels et consacrer sa vie à la préparation de l'imam. Les savants, quant à eux, incarnent la sagesse, la connaissance et la continuité. Durant l'occultation, l'absence de la guidance directe de l'imam est compensée par la guidance des savants qui préservent et expliquent les enseignements du Coran et des Ahlul Bayt. Ils portent la responsabilité de protéger la communauté de la déviation, d'éclaircir les doutes et de maintenir vivant le pacte avec l'imam. Sans les savants, la communauté perdrait sa direction, tombant dans le piège des idéologies fausses et des leaders égarés. La responsabilité des savants est donc sacrée, dire la vérité sans crainte, défendre la justice et former la nouvelle génération de croyants. La société idéale durant la Ghaibat est celle où les jeunes et les savants œuvrent main dans la main, les jeunes apportant l'énergie et l'action, les savants offrant la guidance et la sagesse.
Ensemble, ils créent un équilibre qui permet à la communauté de prospérer même en l'absence de l'imam. Chaque croyant, quel que soit son âge ou son statut, doit contribuer à cet effort. L'occultation de l'imam n'est pas une période d'inactivité, mais une période de préparation, au cours de laquelle les croyants doivent prouver qu'ils sont dignes de son retour. En résumé, les responsabilités durant la Ghaïbat sont lourdes mais nobles. Chaque croyant est appelé à renforcer sa foi, à rester connecté par la dua et la ziyara, à se préparer à participer activement à la mission de l'imam et à reconnaître le rôle vital des jeunes et des savants. Remplir ces responsabilités transforme la période de l'occultation d'un temps de désespoir en un temps de croissance. Elle devient une période d'entraînement où les croyants apprennent la patience, la résilience et la dévotion. Lorsque l'imam réapparaîtra enfin, seuls ceux qui auront assumé ces responsabilités seront prêts à se tenir à ses côtés. L'occultation n'est donc pas un vide, mais une opportunité. Une chance pour l'Oumma de prouver sa loyauté, de cultiver ses forces et de se préparer à l'aube de la justice que l'imam apportera. Le concept de Ghaïbat n'est pas un mystère destiné à nous troubler, c'est un message divin destiné à nous éveiller. Le véritable message de l'occultation est que la vie n'est pas une attente passive, mais un engagement actif, vécu avec but, discipline et loyauté. L'absence de l'imam Mahdi n'est pas un abandon, c'est une épreuve de foi. C'est la manière dont Allah distingue ceux qui croient seulement lorsqu'ils voient, de ceux qui croient même lorsque l'invisible les entoure. Le message de la Ghaïbat est clair. L'imam est avec nous, bien que caché, et sa présence nous appelle à vivre en harmonie avec la justice, la vérité et la sincérité. Le plus grand acte en ce temps n'est pas une guerre physique, ni un mouvement politique, mais l'acte d'intizar, la véritable attente de l'imam. Attendre, dans ce contexte, n'est pas un état passif de désir, c'est une forme active d'adoration. Les narrations nous disent que le meilleur acte d'adoration est d'attendre la délivrance. Mais attendre ne signifie pas rester inactif. Cela signifie se transformer soi-même, transformer sa famille et sa société, afin que lorsque l'imam apparaîtra, nous soyons prêts. L'intizar est une mission de vie. Il signifie résister à la corruption même lorsqu'il est plus facile d'y céder, dire la vérité même lorsqu'elle coûte cher, et bâtir l'espérance même lorsque le monde semble sombre. L'intizar est un acte de courage, un acte de foi et un acte d'amour. Le croyant qui attend véritablement l'imam Mahdi vit chaque jour comme si l'imam pouvait revenir demain. Un tel croyant ne retarde pas le repentir, ne remet pas les bonnes actions à plus tard, et ne prend pas à la légère la responsabilité de la vie. Il prie pour l'imam, il prie pour les opprimés, et il organise sa vie selon les valeurs de justice et de miséricorde. Il résiste au désespoir, car il sait que le désespoir est l'arme de Shaitan. Au contraire, il s'accroche à l'espérance, car l'espérance est le don d'Allah à ceux qui restent patients. En fin de compte, le plus grand accomplissement d'un croyant est de rencontrer l'imam avec un cœur qui n'a jamais abandonné, une âme qui n'a jamais vacillé, et des mains qui ont travaillé sans relâche pour la vérité. Lorsque l'occultation est comprise sous cet angle, elle cesse d'être une période d'absence et devient une période de préparation. Le monde d'aujourd'hui est rempli de chaos, d'oppression et d'épreuves. Mais chaque épreuve est une occasion de prouver sa loyauté. Chaque difficulté est une chance de montrer sa patience. Chaque injustice est un rappel de la justice à venir. Le croyant marche dans ce monde, non pas dans le désespoir, mais dans l'anticipation. Il sait que, peu importe la noirceur de la nuit, l'aube est inévitable. L'aube de la justice est promise, et l'imam Mahdi est la lumière de cette aube. En concluant cette réflexion, nos cœurs se tournent naturellement vers la prière, car la prière est le langage du désir, et le désir est l'âme de l'intizar. Nous terminons non par des paroles d'analyse, mais par des paroles d'espérance, d'amour et de soumission au plan d'Allah. Une prière spirituelle. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, là, tu es celui qui a désigné tes serviteurs élus comme guides, et tu es celui qui a promis que la vérité prévaudrait sur le mensonge. Nous t'invoquons en ce temps de Ghaïbat, lorsque nos cœurs ressentent l'absence de notre imam. Ne laisse pas notre désir se transformer en désespoir. Fais que notre attente soit une forme d'adoration,
et que notre patience soit une source de force. Ô Allah, protège notre imam, où qu'il soit, et comble-le de tes bénédictions. Hâte sa réapparition, et emplis la terre de justice par ses mains, comme elle a été emplie d'oppression. Fais que nous soyons parmi ceux qui le reconnaissent, qui se tiennent à ses côtés, qui sacrifient tout pour sa cause. Ne nous place pas parmi ceux qui le trahissent, ou parmi ceux qui sont aveuglés par les illusions de ce monde. Ô Allah, fortifie notre foi en ces temps d'épreuve, purifie nos intentions, protège nos familles, et fais de notre jeunesse les soldats de la mission de l'imam. Accorde la sagesse à nos savants, le courage à nos dirigeants, et l'unité à notre communauté. Permets-nous de vivre chaque jour comme de véritables serviteurs de ta cause, et fais que notre dernier souffle soit dans l'état de loyauté envers l'imam de notre temps. Ô bien-aimé imam, bien que nos yeux ne te voient pas, nos cœurs aspirent à toi. Nous ressentons tes prières pour nous, et nous t'envoyons nos prières pour toi. Nous t'attendons non pas les bras croisés, mais avec des cœurs actifs, cherchant à être prêts. Nous t'attendons avec espérance, avec larmes, avec désir et avec amour. Reviens bientôt vers nous, ô imam, et permets-nous d'être parmi ceux qui t'accueillent, avec joie et non avec regret. Et enfin, ô Allah, accepte cette humble prière. Fais que notre attente ait un sens, que nos actes soient sincères et que nos cœurs demeurent fermes. Rapproche le jour où le monde connaîtra la paix, la justice et la vérité sous la direction de ton serviteur élu, l'imam al-Mahdi. Amin.